Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance d'entraînement de la programmation Kids, donc destinée aux enfants bowlers. Comme pour l'ensemble des séances jusqu'alors, vous allez retrouver une partie échauffement, une partie ensuite skills, donc travail des mouvements, une partie WOD, donc la petite partie un petit peu plus intense, et on terminera par un jeu. Si vous êtes plusieurs, ce sera l'occasion de venir faire un petit jeu pour terminer. Donc on démarre avec l'échauffement. Comme d'habitude, vous allez venir commencer par 5 minutes de mobilité. Vous pouvez faire avec les adultes, d'accord? Donc venez prendre le temps de travailler sur les différentes positions qu'on a l'habitude de faire, les petits déplacements des animaux, mais aussi les positions statiques, d'accord? Des tirements statiques. Ensuite, vous avez du Tabata, donc c'est 4 minutes au total, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Vous allez alterner entre deux mouvements. Le premier, c'est du Good Morning. Donc vous allez prendre un manche à balai que vous allez mettre sur la nuque, venir le tenir sur la nuque. Avec le dos bien droit, vous allez envoyer les fesses vers l'arrière jusqu'à ce que ce soit plus possible, d'accord, en gardant les genoux légèrement fléchis, dos bien droit et je me redresse, d'accord. Avec le balai sur la nuque, on fait des répétitions pendant 20 secondes. Deuxième répétition, deuxième exercice, toujours avec le balai sur la nuque. Vous allez cette fois-ci écarter un tout petit peu plus les pieds, un peu plus large que les bassins, d'accord, pour venir descendre en squat complet, donc les hanches qui descendent sous le genou et les pieds qui restent bien à plat, d'accord, avec le dos bien droit. Donc vous alternez ces deux exercices-là pour l'ensemble des 4 minutes du Tabata. La deuxième partie, donc c'est gainage, corps et skill, donc travail technique. On a deux mouvements, le holo et le arch. Donc c'est deux mouvements de base qu'on va retrouver au CrossFit très généralement. Donc le holo, on se rappelle, c'est la position de banane, je vous ai mis là. Donc on est en banane sur le sol, les lombaires sont bien écrasés dans le sol et vous allez essayer de venir maintenir cette position-là 15 à 30 secondes. Ensuite, on a le arch, pareil, et sur le ventre, en position Superman, donc avec les bras loin devant et les pieds loin derrière. Je serre les pieds l'un contre l'autre et pareil, j'essaie de venir maintenir la position. Sur le holo, si vous n'arrivez pas à maintenir la position, vous pouvez venir ramener les genoux à la poitrine, d'accord, voire même les bras le long du corps pour vraiment venir faire une boule, mais que les lombaires soient bien écrasés au sol. Sur le arch, si vous avez des difficultés, vous pouvez rapprocher les bras à hauteur de la tête, d'accord. 15 à 30 secondes de travail à chaque fois et le reste de la minute en récup. Okay, donc vous lancez un chrono. Première minute, je fais 15 à 30 secondes de holo. Donc le temps restant de la minute, c'est de la récup. Minute suivante, je fais 15 à 30 secondes de arch. Le temps restant de ma minute, c'est de la récup. Et j'alterne là-dessus 3 à 5 tours au total. 3 à 5 passages sur chaque exercice. Le WOD, vous avez un AMRAP de 5 minutes. Donc plus de tours possible à faire en 5 minutes. Et on va le faire deux fois. Vous allez prendre 2 minutes de récup entre ces 2 fois 5 minutes, d'accord. Donc je fais 5 minutes, je prends 2 minutes de récup et je refais 5 minutes à nouveau. Notre AMRAP, vous avez 6 push-ups, donc 6 pompes sur les pieds ou sur les genoux. Descendez bien jusqu'à ce que la poitrine touche le sol et on retend bien les bras en haut, d'accord. Vous avez 9 burpees, donc cette fois-ci vous démarrez debout, vous vous allongez au sol, vous redressez, vous sautez vers le haut en redressant bien le buste. Et vous avez 12 squats, donc les pieds bien à plat, bien ancrés dans le sol. C'est ce mouvement-là, mais vous n'avez plus le balai cette fois-ci. Je viens descendre jusqu'en bas en gardant le dos vraiment bien droit, d'accord. Vous n'hésitez pas à venir monter les bras devant. Donc le plus de tours possible pendant 5 minutes et on fait ça 2 fois. Au niveau du jeu, pour finir, ça va être le CrossFit Baseball. Donc vous allez faire exactement les mêmes règles que la tech qu'on a l'habitude de faire généralement avec une raquette de tennis et une balle de tennis. Donc les mêmes règles que la tech, vous avez le home, donc c'est la position de départ du lanceur, du frappeur, pardon. Vous avez ensuite matérialisé 4 bases, d'accord, sous forme de carré à moitié, là, de losange, et un retour à la base, ok. C'est exactement la même règle que la tech, donc il y a un lanceur qui va venir lancer la balle, l'autre qui va venir la taper, et pendant que le lanceur va chercher la balle, vous avez les déplacements de faire de base à base, sachant que le premier déplacement donc de la position de départ à la base, vous devez le faire en fente. Donc en marchant, poser le genou au sol, d'accord, la fente. Le deuxième, donc de la base 1 à la base 2, vous allez venir en bear crawl, donc les mains au sol et les fesses redressées, c'est la marche de l'ours. De la base 2 à la base 3, vous allez le faire en saut de grenouille, donc en venant poser les mains entre les pieds à chaque fois et je viens sauter vers le haut, d'accord. Base 3, base 4, vous allez faire en marche du canard, donc en position basse du squat, je viens me déplacer comme ça, les hanches toujours sous les genoux. Et de la basket à la base home, donc la base de départ, vous allez le faire en sprint, donc en cours, ok. Pensez bien que si le lanceur rattrape la balle et vous n'êtes pas sur une des bases, vous êtes éliminé, d'accord. Donc vous devez gérer les positions de sécurité, c'est des bases. On est bon pour ça, j'espère avoir été clair sur l'ensemble de tout ça. Si jamais il y a des questions,
n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me solliciter, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne séance d'entraînement et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine séance. Portez soin de vous et à la prochaine. Ciao à tous.